Retour sur le plateau de TV Finance, il est tout juste 9 heures. La Bourse de Paris vient de démarrer sa séance et on va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Charles Janus. Bonjour. Bonjour Rosine. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors Charles, donc l'indice parisien a gagné plus 0,46% vendredi dernier, portant ses gains sur la semaine à 3,9%. C'est la 4e semaine de hausse d'affilée, si je ne m'abuse. Les opérateurs de marché commencent à parier sur un discours moins agressif de la Fed à l'issue de sa réunion cette semaine. Oui, un peu moins agressif a priori, c'est ce qu'attendent les opérateurs. Alors même si on attend toujours 75 points de base de hausse de taux pour mercredi, puisque c'est ce jour-là qu'aura lieu le FOMC aux États-Unis. En tout cas, pour l'instant, les opérateurs ont un ton un petit peu plus dovish, et c'est ce qui, pour l'instant, qui va permettre aux opérateurs de parier pour l'instant sur toujours une hausse des indices boursiers. Mais toutefois, on va voir que la macroéconomie va revenir vraiment sur le devant de la scène, avec notamment les indices d'inflation en Europe ce matin. On va aussi avoir la microéconomie qui est toujours très importante, avec notamment les publications encore de sociétés. Alors des sociétés qu'on va appeler un petit peu plus de second rang, hein, puisqu'on va plus avoir les GAFAM, mais plutôt des Moderna, des PayPal, des Coinbase. Donc toujours un compartiment un peu croissance et tech qui va continuer de publier et qui va animer, on va dire, les prochaines heures sur les marchés. Mais c'est bien évidemment la macroéconomie qui va attirer les opérateurs. Et donc on devrait plutôt avoir un attentisme sur la plupart des indices boursiers avec tout simplement un trading range, à mon avis, dans les prochaines heures sur la plupart des indices et notamment sur l'indice parisien. Alors ça va se former de manière assez simple avec une borne haute qui va constituer la moyenne mobile à 200 périodes aux alentours des 6300, 6400 points environ, où on voit que tout simplement depuis le début de l'année, cette moyenne mobile à 200 périodes en données journalières sur l'indice parisien rejette à chaque fois l'indice parisien et le renvoie à la baisse. Donc a priori, on pourra chercher des ventes agressives sur ces niveaux-là. Et puis bien évidemment, on va surveiller les niveaux de support un petit peu plus bas, au niveau de la moyenne mobile à 11 périodes de données journalières, puisqu'en fait c'est une moyenne mobile qui a donné tous les points bas ces derniers jours. Donc on va continuer de l'exploiter en cas de repli pour se positionner à l'achat. Et c'est une zone aussi 6150, 6200 points qui est à exploiter. Donc on le voit bien, l'indice parisien a beaucoup rebondi. On va plus ambitionner maintenant d'aller chercher très haut pour des achats. On va plutôt jouer des décalages, notamment en intraday, soit des ventes agressives à partir de 6350, 6400 points ou des niveaux d'achat à partir des 6200 points sur l'indice parisien, en attendant surtout les statistiques macroéconomiques en Europe et le FOMC aux États-Unis, qui est le point d'orgue de la semaine pour les opérateurs. Merci beaucoup Charles Janus pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, nous retrouverons les Market Movers.